Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'un peu plus structurer mes sujets. Sur la plupart de mes vidéos d'actu, je vais traiter généralement de 3 sujets. Un sujet qui concerne la France, un sujet à l'international et un sujet qui dépendra de l'actualité. Mais à chaque fois, les sujets parleront surtout de ce qui est le moins diffusé sur les médias officiels. Du coup, on commence. Le premier sujet, les violences en banlieue parisienne en ce début d'année. La semaine dernière, plusieurs rixes de banlieue ont éclaté en Île-de-France. Dans certaines villes, c'était des bagarres avec plusieurs blessés, mais dans d'autres, il y a eu 3 morts, 3 adolescents, tous âgés de 15 ans et moins. Le lundi 22 février 2021, Lily Bell, âgée de 14 ans, a été tuée d'un coup de couteau en voulant s'interposer dans un affrontement de quartier à Saint-Chéron, dans le département de l'Essonne. Mardi dernier, c'est Toumani, 14 ans, qui est mort à la suite de coups de couteau pendant une autre rixe à Boussy-Saint-Antoine. Vendredi dernier, le 26 février, Ayman, 15 ans, a été tué par balle à Bondy, après une bagarre avec un jeune de son âge, de son quartier. Le grand frère de ce dernier est venu par représailles le tirer dessus. Il en est mort. Tous ces événements sont des nouvelles qu'on commence à entendre de plus en plus fréquemment. Qu'un tel s'est fait tuer pour telle raison dans tel quartier. Ce sont des choses qui se répandent de plus en plus, comme si on était à Chicago aux États-Unis. J'en parle parce que c'est des nouvelles qui doivent réveiller les consciences sur les violences de quartier qui deviennent de plus en plus banalisées. Pour le second sujet, on va parler de Elon Musk et son influence. Bon, comme vous le savez, Elon Musk, c'est le patron de Tesla. Il est aujourd'hui multimilliardaire, PDG de plusieurs sociétés, notamment PayPal et SpaceX dans l'astronautique, mais également d'entreprises en neurotechnologie, en construction de tunnels ou encore dans l'intelligence artificielle. Il se dispute la première place dans le classement des personnalités les plus riches du monde avec le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Aujourd'hui, je vous parle de lui parce qu'il se fait beaucoup remarquer, du moins de par son influence. Il a juste à tweeter sur un sujet pour que les courtiers s'affolent. À chacune de ses annonces, il se passe quelque chose. Par exemple, le mois dernier, il avait simplement écrit dans sa biographie Twitter Bitcoin avec l'emoji flamme. Et le cours du Bitcoin a augmenté de 14% le lendemain. De même, quelques jours plus tard, il a tweeté I kinda love Etsy. J'aime bien Etsy. Et l'action de la société de commerce Etsy a augmenté de 18% en bourse en quelques heures. Récemment, au lieu de prendre contact avec les gens en privé comme les gens normaux, Elon Musk a décidé de prendre contact avec le président russe, Vladimir Poutine, sur Twitter pour discuter de l'introduction de l'application Clubhouse en Russie. Clubhouse, c'est un nouveau réseau social qui permet de rejoindre des salles virtuelles pour discuter de différents sujets avec des inconnus. Le Kremlin a d'ailleurs répondu positivement à cette demande sur Twitter aussi. Mais tout ça, c'est pas une simple discussion par sympathie ou pour démontrer encore une fois son influence. En fait, Elon Musk n'oublie pas l'un de ses principaux objectifs, la conquête spatiale, et espère avoir l'aide de la Russie dans ce domaine. En parlant de Russie, on va rester sur ce territoire pour le dernier sujet. On va parler de Alexei Navalny. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a pas mal circulé dans les infos. Donc Alexei Navalny, c'est un avocat, militant politique et fondateur de la fondation anticorruption. Il est connu parce que c'est le principal opposant à Vladimir Poutine en Russie. Depuis plusieurs années, il fait des vidéos et critique la politique menée par Poutine. Et il publie des articles qui exposent la gestion de la trésorerie nationale par le Kremlin avec des preuves de détournement de fonds. Ce sont des vidéos qui récoltent des millions de vues, ce qui a contribué à sa popularité. En 2019, durant un vol en avion depuis la Sibérie jusqu'à Moscou, qu'après Navalny, le vol a dû être dévié parce que Navalny a été empoisonné et a dû être admis en urgence rapidement. Il a été découvert que le poison était en fait du Novichok, un poison développé par les soviétiques dans les années 70. Après avoir survécu à cet empoisonnement, sa reconnaissance et sa popularité n'ont fait qu'accroître, puisque directement c'est Poutine et le Kremlin qui ont été accusés d'être à l'origine de la tentative d'empoisonnement. Et ça a engrangé beaucoup de soulèvements de la population russe. Après s'être fait empoisonner, Navalny a quitté la Russie, mais a continué sa campagne de désinformation via Internet. Et ça, malgré le fait qu'il n'ait pas l'intention de se présenter face à Poutine dans une quelconque élection, puisqu'il a interdit de se présenter jusqu'en 2028. Pour se défendre, Poutine n'a aucune arme politique, à part le fait de faire passer Navalny pour un vendu. Le faire passer pour quelqu'un envoyé par les Occidentaux pour manipuler les Russes. C'est quelque chose qui pourrait marcher vu la mentalité russe et la popularité de Poutine là-bas. Mais le soulèvement et le revirement provoqués par Navalny sont tels que la Russie n'a pas connu de pareille situation depuis plusieurs années et même depuis avant la prise de pouvoir par Poutine en 1999. Le 17 janvier dernier, Alexei Navalny est retourné en Russie, sachant très bien qu'il serait arrêté à son arrivée sur le territoire russe. La police russe l'attendait et l'a arrêté parce qu'il aurait été coupable de ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire en étant allé se faire soigner en Allemagne à la suite de son empoisonnement. Ça a provoqué de nouveaux soulèvements à Moscou où il y a eu plus de 1000 arrestations ce mois-ci.
Voilà, je vous laisse sur ce dernier sujet. Si vous vous posez des questions ou si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à laisser dans un commentaire. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et pourquoi pas à partager. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui.